par notre influence inconsciente. Quelqu'un peut être soit encouragé et fortifié, soit découragé et éloigné du Sauveur de sa vérité. Bien des gens ont des notions erronées au sujet de la vie et du caractère de Jésus. Ils croient qu'il était étranger à toute cordialité rayonnante, dur, austère et sans joie. Bien souvent, ces fausses conceptions déteignent sur l'expérience religieuse tout entière. On entend parfois dire Jésus a pleuré, mais on ignore s'il a jamais souri. Notre Sauveur était en effet un homme de douleur et habitué à la souffrance, car il ouvrait son cœur à tous les maux de l'humanité. Mais bien que sa vie fût faite de renoncements, de peines et de soucis, son esprit n'était pas abattu, son visage ne portait pas l'empreinte du chagrin, mais de la plus parfaite sérénité. Son cœur était une source de vie, et partout où il allait, il apportait avec lui le calme, la paix, l'enjouement et la joie. Notre Sauveur était profondément sérieux et intensément préoccupé, mais il n'était jamais taciturne et morose. La vie de ceux qui l'imitent aura un but bien arrêté. Ils auront un sentiment profond de leur responsabilité personnelle. La légèreté sera réprimée, toute hilarité bruyante, toute plaisanterie déplacée sera bannie. La religion de Jésus nous donne une paix qui coule comme un fleuve. Elle n'éteint pas la joie, ne restreint pas la bonne humeur, n'assombrit pas le visage radieux et souriant. Jésus-Christ est venu non pour être servi, mais pour servir. Celui dans le cœur duquel son amour règne suivra son exemple.